L'énoncé des peines donc, qui a débuté actuellement Île de la Cité à Paris où se trouve la cour d'assises spéciale qui juge les auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Ils sont 20 coaccusés, 14 qui comparaissent, 6 autres qui, eux, ne sont pas présents dans l'enceinte du tribunal, jugés en leur absence, tous sauf un, reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. On l'a appris il y a quelques instants. Parmi eux, Salah Abdeslam, membre sans doute le plus en vue, le seul encore en vie, en tout cas du commando terroriste du 13 novembre, reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels, également coupable de meurtre en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Je vous le disais, la lecture du verdict devrait durer encore 1 heure à la cour d'assises spéciale de Paris, Île de la Cité, où l'on retrouve pour France 24 Sylvain Rousseau. Sylvain, vous êtes avec nous en direct. L'énoncé donc se poursuit à l'heure qu'il est. Il faut dire qu'il a pris du retard, beaucoup de retard même, mais l'on devrait être fixé assez rapidement désormais sur l'énoncé des peines et surtout sur la motivation du verdict. Oui, effectivement, on est même en train d'être fixé en ce moment même, puisque le président de la Cour a expliqué que le verdict, les motivations dont vous parliez, elles faisaient 120 pages. Il s'agit d'une motivation étoffée. Alors il a dit qu'il ne les lirait pas intégralement, comme c'était initialement prévu. Finalement, il va en faire un bref résumé et il a déjà commencé à faire ce bref résumé. On sait par exemple que Salah Abdeslam, l'accusé principal, le plus connu, emblématique de ces attentats du 13 novembre, le seul membre du commando encore en vie, est reconnu comme co-auteur des attentats de Paris et de Saint-Denis. Le président a expliqué que son gilet d'explosifs non fonctionnel à cause de son gilet non fonctionnel, la Cour ne retenait pas le renoncement. Et enfin, l'autre accusé symbolique également, c'est Mohamed Abrini, c'est le fameux homme au chapeau que l'on a vu sur les vidéos des attentats, notamment à l'aéroport de Bruxelles. Son implication dans l'État islamique est reconnue et il est également reconnu coupable de meurtre, de tentative de meurtre, séquestration et logistique. Voilà les motivations qui donc se poursuivent. En tout, cela devrait durer 1 heure, 1 heure et demie peut-être. Il reste donc encore quelques dizaines de minutes. Il reste encore beaucoup d'accusés également. Et ensuite, on aura les peines qui sont prononcées contre chacun d'entre eux, y compris contre Salah Abdeslam, qui lui risque la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Merci Sylvain Rousseau.